Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel d'Halloween. Alors il ne va y avoir que 3 vidéos d'Halloween. Avec le déménagement, j'ai pas pu faire mieux. Ça sera que des tutos scan and cut et aujourd'hui on commence avec des décorations de table. Donc un rond de serviette chauve-souris et un porte-nom sorcière. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de peu de matériel, vous aurez juste besoin de papier scrap et des essentiels scan and cut, c'est-à-dire la scan and cut, le support de lame et la lame standard et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, on se retrouve sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on va s'attaquer à la décoration de table avec un rond de serviette ici et ici des porte-noms. Donc je vous ai mis 2 modèles, une sorcière un petit peu flippante, on va dire, et une sorcière un petit peu plus mignonne, si vous voulez. Par exemple, pour les adultes et pour les enfants, c'est comme vous le voulez. Au niveau du rond de serviette, vous avez la possibilité évidemment de le raccourcir. Après, c'est vraiment selon la taille que vous désirez. Une fois que vous avez terminé, vous allez dans le fichier, exporter le fichier FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan and Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous pouvez l'insérer dans la machine. Vous allez dans Motif, Données enregistrées sur la clé USB, vous retrouvez le modèle à faire, vous l'importez et vous allez pouvoir commencer la découpe. Quand vous avez terminé tous vos motifs, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Une fois terminé, vous devez obtenir tous ces éléments en sachant bien évidemment que chaque partie dépend du nombre de convives que vous avez. Là, j'en ai fait 3 exemplaires pour les ronds de serviettes et 2 exemplaires pour les porte. Mais après, ça dépend vraiment du nombre de convives que vous avez. On va commencer par les porte-noms car c'est vraiment le plus rapide. Vous allez plier en 2 au niveau des jointures des sorcières, que ce soit le modèle 1 ou le modèle 2. Comme ceci, elles doivent pratiquement se superposer. Et vous avez ici les fentes que vous pourrez mettre sur les verres. Et ceci, bien évidemment, sur les 2 modèles. Et pour le porte-nom, à part d'écrire le nom dessus, sinon vous avez terminé. C'est vraiment un porte-nom que j'affectionne particulièrement parce que c'est d'une simplicité monstre. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de découper, de plier et d'écrire le nom et c'est terminé. Je vais le faire de suite d'ailleurs. Et vous n'aurez plus qu'à les mettre sur des verres comme je vous montrerai à la fin de cette vidéo.
Au niveau des rondes serviettes, c'est d'une simplicité monstre aussi. Vous avez une longueur ici, plus une chauve-souris avec une fente des deux côtés, en haut et en bas. Et vous allez tout simplement arrondir les deux et mettre une fente dans l'autre. Vous allez tout simplement les encastrer l'une dans l'autre pour qu'en fait ça vous fasse une chauve-souris seule. Une fois mis en place, je vous conseille d'arrondir un petit peu votre ronde serviette, comme ceci. Vous avez ici votre chauve-souris et votre ronde serviette formée. Et vous faites ceci pareil pour le nombre de convives que vous avez. Après, évidemment, moi j'ai fait un cercle standard, on va dire pour une serviette en papier, en tissu, pardon. Mais après, il vous suffit tout simplement de couper sur le modèle que je vous ai fourni sur le blog à la taille que vous désirez. Et vous faites ceci pour tous les ronds de serviettes. Et vous avez terminé les rondes serviettes et porte-noms. Donc c'est d'une simplicité monstre. Cette année, c'est absolument ce que je voulais, quelque chose de très facile à réaliser. Et pour le coup, je trouve que c'est très très sympa, que ce soit les sorcières ou bien les rondes serviettes. Après, vous pouvez très bien décorer de strass ou de stickers. Personnellement, je trouve que le papier habille assez bien, aussi bien les rondes serviettes que les sorcières. Je ne pense pas qu'il faudrait plus. Après, ça dépend vraiment du papier que vous avez. Et vous avez terminé votre décoration de table. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette décoration de table. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Negra Créa qui se trouve aussi dans la barre d'infos. À la prochaine pour de nouvelles créations.